bonjour à tous. Eh bien, nous sommes au Congrès d'Avignon, des journées de rythmologie du groupe de rythmologie et de stimulation de la Société française de cardiologie. J'ai le plaisir de poser quelques questions à Serge Boveda, que vous connaissez tous, qui est un éminent rythmologue de la clinique Pasteur de Toulouse. Et Serge, tu nous as fait une présentation sur l'extraction. Alors, j'ai quelques questions. Est-ce que d'abord, tu peux nous dire un peu quel environnement, quelle formation il faut pour réaliser des extractions dans des bonnes conditions ? Alors bon, je crois qu'il faut avoir effectivement une expérience importante. Je crois que la formation est un élément fondamental. Je crois qu'il faut travailler dans une structure où il y a un service de chirurgie avec une couverture chirurgicale. On sait que les extractions sont des procédures qui sont à risque. Il y a un risque de 1% de mortalité. Donc il faut travailler avec une équipe chirurgicale en stand-by. En ce qui concerne la formation donc, des médecins, il y a actuellement des recommandations qui expliquent qu'en fait il faut un minimum de 50 interventions d'extraction avant de pouvoir se lancer tout seul dans ce type d'intervention. Et pour toi, quelles sont les meilleures indications d'extraction ? Alors aujourd'hui, l'indication princeps, l'indication reine, c'est l'infection. À peu près 60% des extractions dans notre centre sont en relation avec des problèmes infectieux, endocardite ou infection de la loge tout simplement. Ensuite, il y a de plus en plus des problèmes de dysfonctionnement de sonde, en particulier de défibrillation, avec nécessité dans certaines situations de retirer l'ancienne sonde pour en mettre une nouvelle, notamment s'il y a trop de sondes dans les vaisseaux, de façon à libérer un petit peu de la place pour mettre les nouvelles sondes. Donc ce sont les deux grosses indications, infection et dysfonctionnement de sonde ou rupture de sonde, ce sont les deux grandes indications. Et est-ce que tu penses qu'on doit laisser les sondes qui ne sont plus utiles au plan fonctionnel, ou est-ce que tu aurais tendance à penser que dans les années futures, on va extraire de plus en plus ces sondes non fonctionnelles ? Alors effectivement, ça c'est une grande question. Est-ce qu'il faut rajouter des sondes au fur et à mesure au cours de la vie ? On va être de plus en plus confronté à ce problème-là, puisqu'on implante des patients de plus en plus jeunes. On implante de plus en plus de sondes avec les appareils de resynchronisation, donc c'est chaque fois 3 sondes mises en place. Lorsqu'il y en a une qui est abîmée, qu'il faut la remplacer, si on en rajoute une de plus, on peut arriver assez facilement à 5 sondes, donc c'est énorme. Je crois que c'est une question qu'il faut trancher au cas par cas, en fonction des patients, de l'âge du patient. Je crois que chez un patient qui a 70 ans, ou plus bien sûr, on peut accepter un nombre de sondes assez important. Chez un patient plus jeune, on va chercher à enlever les sondes non fonctionnelles ou qui ne servent à rien, de façon à préserver l'avenir de ces malades jeunes qui devront bénéficier d'un appareil implantable durant toute leur vie. Serge, je te remercie de tous ces éclairages sur l'extraction des sondes chez les patients implantés de défibrillateurs ou de stimulateurs cardiaques. Avec grand plaisir.